Oui, on va changer de sujet, Mamadou Baldé. Cette fois-ci, on parle de lutte contre la drogue, la couche qui complique la donne en Guinée, une fois encore. Oui, absolument. Il faut dire que le programme national de la santé mentale, en collaboration avec le secrétariat à la présidence chargée des services spéciaux et la lutte contre le crime organisé, a célébré hier la journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Il faut aussi souligner que cette journée a été dédiée par l'Assemblée générale des Nations Unies depuis 1987. Alors, ils ont également lancé à cette occasion une campagne de 12 mois pour sensibiliser sur le phénomène mondial de drogue. Le thème qui avait été retenu hier, c'était la drogue couche, la nouvelle drogue en Guinée. Il faut s'en méfier. Alors, durant plusieurs heures, des étudiants et les organisateurs ont justement échangé autour d'un panel sur l'origine de cette drogue, ses conséquences, mais aussi ses manifestations. Alors, le vice-recteur de l'Université générale Lansana Conté de Conakry a expliqué que la drogue n'a pas sa place dans l'espace universitaire, mais encore plus dans la société d'une manière générale. Alors, également, le commissaire Abdou Malik Koné, secrétaire général à la présidence de la lutte, chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé, est revenu sur le choix justement de l'université, parce qu'il estime que l'université c'est le creuset de la connaissance, c'est le temple du savoir, et aussi c'est la Guinée un peu en miniature. Tout le pays est représenté à l'université à travers ses fils et ses filles. C'était ça le choix, en tout cas, qui a présidé pour faire pour la célébration de cette journée-là au niveau de l'université de Sonfonia. Ouais. Alors, le commissaire Malik Koné est revenu également sur les stratégies que le gouvernement, que l'État guinéen, en tout cas, privilégie dans la lutte contre la drogue. C'est d'abord la prévention, parce que la prévention, comme on le dit, c'est la meilleure des habiletés, et aussi la répression. Sans oublier le traitement et la réinsertion sociale. Alors, il faut également souligner qu'il y a plusieurs cas de décès qui ont été occasionnés par la drogue couche depuis son apparition dans notre pays. Et il a été également souligné que les jeunes qui ont réussi dans la vie, pour la plupart, ce sont des jeunes qui ont pris leur distance vis-à-vis de la drogue. Il faut donc s'en méfier. Oui, Talibé, un mot sur cette journée et le focus sur la couche, parce que c'est le type de drogue qui a fait ravage ces derniers temps et qui continue, malheureusement. Oui, c'est le tueur brutal, parce qu'on a vu des images, justement, bouleversantes, des jeunes qui, sous l'effet de la couche, en une prise, justement, succombent. Et quand vous voyez justement ces jeunes en transe, tremblant de tout leur corps, se tordant de douleur, donc et qui succombent d'une mort atroce, et tout cela prouve que, voilà, il est vrai qu'on a connu les méfaits, les effets dévastateurs de la drogue et de tout type de drogue en Guinée depuis plusieurs années, mais le spectacle qu'offrent les victimes de la couche, c'est un spectacle qui, bien évidemment, interpelle l'ensemble de la société guinéenne, parce que la couche, on apprend qu'elle a des origines un peu asiatiques. Après, elle a beaucoup prospéré du côté de la Sierra Leone et vit justement l'interprétation qu'il y a entre la Sierra Leone et la Guinée. Donc cette drogue s'est retrouvée ici et est très prisée des jeunes Guinéens, ce qui est absolument regrettable, parce que ceux qui la prennent, pour certains, ils savent que la conséquence c'est en tout cas un accident grave de santé ou carrément la mort. Donc c'est normal d'aller vers, en tout cas les universités, vers tous les endroits qui regroupent les jeunes pour justement les conscientiser. Et le faire dans les universités, ça a un effet démultiplicateur. Parce que les étudiants, eux, en face, justement, peuvent comprendre le message et le démultiplier, le distiller dans les quartiers, parce qu'ils vivent dans nos quartiers, dans nos cités. Et après, par exemple, à l'occasion d'une fête comme la Tabaski, ils vont à l'intérieur du pays. Absolument. Donc, il faut accentuer ce type de sensibilisation, de message. Parce que
c'est dommage de voir justement plusieurs jeunes partir de cette couche qui fait des ravages aujourd'hui en Guinée. Et on va aller directement au stand pour prendre le patron donc des services spéciaux et de lutte contre la drogue et le crime organisé, Malik Condé, qui est en direct. Merci beaucoup, merci. Voilà, sans transition, rapidement, commentaire avant d'aller en pause. Oui, Mamadou Yambaldé. Le commissaire vient de rappeler tous les efforts fournis par l'État guinéen dans le cadre de la lutte contre les réseaux de trafic de drogue en Guinée. Bien. Et il s'est dit satisfait par rapport aux résultats obtenus, contrairement à un passé encore récent. Ouais. C'est vous dire que la drogue, comme le disait Ronald Reagan, un ancien président américain, la lutte contre la drogue, c'est comme transporter de l'eau dans un récipient, dans une passoire, un récipient troué. Ouais. Donc ça veut dire ce que ça veut dire quand le chef de l'exécutif américain dit cela, avec tous les moyens de la DEA contre les narcotrafiquants de l'Amérique du Sud, les cartels, tout ça, c'est que toujours ces gens ont leur stratégie, ils ont un coup. Ils se réadaptent, ils se réinventent. En France, je crois que c'est avant-hier où il y a 2 à 3 jours, Macron demande de rehausser les amendes pour passer là-bas. Quand vous consommez de la drogue, on vous prend, on vous taxe. Bien. Vous payez une amende au lieu d'aller en prison. Donc tout ça, ça renfloue les caisses de l'État. Ici, avec le niveau de vie de la population, on ne peut pas atteindre ça parce que pour le moment, ce sont des jeunes gens désœuvrés pour la plupart. Bien. Même s'il y a des gros pontes qui consomment aussi de la drogue parce qu'ils en ont les moyens. Je crois que des efforts méritent d'être fournis parce que la drogue, ça détruit la vie, c'est dangereux. Merci Mamadou Yambaldé, c'est l'heure de la pause. Et tout à l'heure, nous poserons la question de savoir est-ce que Fonike Mengue, coordinateur du FNDC, a failli rater son voyage à l'aéroport de Conakry. La question se pose. Et puis ce drame de la route dans cette ferveur autour de la fête. Au moins 9 morts sur la route de Kindia. Nous parlerons de tout ça et bien d'autres sujets après notre première grande pause. À tout à l'heure.